À peine une journée s'est écoulée après l'extension de Kutamaku du Bénin au patrimoine mondial de l'UNESCO que la communauté des Batamariba est endeuillée par la disparition de Pascal Ndasekou. C'était un grand homme, avec un parcours professionnel impressionnant. Mais pour notre communauté, il représente beaucoup plus que ça. Il aura été l'un des tout premiers artisans de la promotion de Kutamaku. Pionnier de l'alphabétisation en Ditamari, l'un des pères fondateurs et premier président de la Commission nationale linguistique d'Itamari, il n'a pas abandonné ce qui semblait être pour lui une mission de vie. Le 3 juin dernier, il m'a accordé une interview à son domicile à Cotonou, sur Carrefour du Kutamaku. Dès nos premiers contacts, il a montré un enthousiasme extraordinaire à partager avec nous sa riche expérience des premières heures de l'alphabétisation en Ditamari. C'est dans un esprit d'hommage mérité envers Otamari qui a marqué significativement sa communauté que je vous invite à écouter cet entretien. Que l'âme du patriarche Pascal Ndasekou repose en paix. Pascal Ndasekou, bonjour. Bonjour, monsieur William. Vous êtes le premier président de la Commission nationale linguistique d'Itamari. Merci de me recevoir ici dans votre domicile. Nous sommes à Abomey-Calavi. Merci bien. C'est avec plaisir que je le fais. Ok. Alors, nous sommes en 1978, l'année à laquelle est créée la Commission nationale linguistique d'Itamari. C'était quoi la motivation d'une telle entreprise? La commission a été créée dans une ambiance où toutes les ethnies composant le Bénin avaient à cœur de faire valoriser leur langue et leur culture. Donc il y avait une effervescence de commission par ici, par là, enfin d'initiative d'alphabétisation. Et ça a abouti, le gouvernement a pris à cœur cet élan-là et a créé des commissions nationales. Et à ce moment-là, même avant cela, nous avions aussi eu le désir, notamment à l'Albanie générale, nous avons eu le désir de faire quelque chose. Mais on n'avait pas de technicien en la matière, on n'avait pas de linguiste, on n'avait pas d'historien vraiment pour nous aider. À ce moment-là, j'avais quelques notions linguistiques, ayant fait les lettres modernes avec le droit cumulativement. Il y avait une filière qu'on appelait la littérature comparée et linguistique. Et donc j'étais inscrit à cette filière-là et j'avais quelques notions seulement. Cela ne pouvait pas valoir... Des notions de base? Des notions de base, carrément basiques. C'était vraiment pas... je n'étais pas un linguiste, mais j'avais une notion. Donc je suis revenu au Bénin et je revenais régulièrement. J'ai contacté Sœur Catherine, une religieuse, l'une des premières religieuses au Tamari. Il y avait l'abbé Chambéni aussi, oui, mais qui n'était pas stable. Parce qu'à l'époque, il était malade, il allait au Burkina, il revenait, etc. Je n'ai pas pu vraiment avoir quelque chose de lui. Mais de Sœur Catherine, oui, j'ai eu au moins son soutien. Et nous avons tâtonné, etc. J'ai mobilisé les jeunes frères, les Rigobert et autres, et nous avons commencé l'alphabétisation. Vraiment, c'était le béaba. Et naturellement, je le documentais au fur et à mesure. Donc, j'étais devenu un linguiste sur le tas pratiquement. Donc, on a commencé. On a ouvert un centre d'alphabétisation au CG1, en face de Notre-Dame des Apôtres. Mais je me souviens avec beaucoup d'émotion comment ça a marché à l'époque. Eh bien, je vous assure que Cotonou n'était pas le Cotonou d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de Zéminiens. Et les taxis Bégamen étaient rares. Et on ne s'en souciait même pas. C'était la marche à pied. Wow. Et il y avait des Tambara qui habitaient jusqu'à Glangada. Et tous les dimanches, ils venaient à Notre-Dame, au CG. CG1 actuel, oui, devant à côté de la bourse du travail, oui, à pied, avec leurs femmes et leurs enfants. Il y avait même les qui prenaient leurs enfants les moyens à Califourchon, les plus petits étaient portés par les mamans et les plus grands marchaient. Ils s'arrêtaient et reprenaient. C'était un vrai voyage. Tous les dimanches, on faisait l'alphabétisation. Et
c'était vraiment basique. Mais ça a commencé par prendre corps. Parce qu'au fur et à mesure, on se documentait et on évoluait. Il y avait du côté de nos frères, les Wabans, qui aussi avaient essayé de coller avec Biao Adolphe. Avec Biao Adolphe, qui avait les mêmes problèmes que moi. Il n'était pas linguiste, mais il était plus outillé que moi parce que, bon, comme il était grand, il avait des relations un peu partout. Et il faut dire que même de ce côté-là, c'est pratiquement lui qui œuvrait. Alors que de mon côté, vraiment, j'étais aidé par les frères qui voulaient. Tout le monde voulait. Il y avait une volonté collective. Oui, il y avait vraiment une ferveur que je ne pourrais pas trouver aujourd'hui. Je ne pense pas pouvoir trouver ça ailleurs. Je souhaite qu'il en soit ainsi. Je sais qu'avec l'actuel bureau, il y a beaucoup de choses qui se réalisent. Donc voilà comment ça a commencé. Et maintenant, il faut former les alphabétiseurs. Et figurez-vous, c'était moi qui devais former les alphabétiseurs. J'ai fait des démarches. Le CD, le chef de district à l'époque de Natitengu, était un ami. Il s'appelait Dodo Biga. Et je me suis entendu avec lui. Il a recruté, j'ai recruté 2 alphabétiseurs. Il les a mis sur le budget, le budget du district. Il les a payés. Eh bien, il faut les former. J'ai contacté aussi le sous-préfet le CD de Bukombe. Et avec l'appui du CD de Natitengu, qui a dit attention, ce que les enfants sont en train de faire, c'est une bonne chose, il faut les aider. Alors, lui aussi, il a recruté 2 alphabétiseurs qu'il a fait émarger sur le budget du district. Et ils sont venus à Cotonou pour apprendre. C'était le haut lieu de connaissance. C'était le haut lieu de connaissance, alors que je ne connaissais pas grand-chose. Alors, la classe, c'était où? C'était mon salon. Ah bon? Oui, c'était mon salon. Et bon, j'essayais de les entretenir autant qu'on peut. Plus ou moins à mes frères, sinon plus que moins à mes frères. Et voilà comment la familiation je les ai entretenus pendant quelques temps. Et je les ai envoyés sur le terrain. Et sur le terrain, ils ont recruté d'autres alphabétiseurs qui étaient itinérants. Ils allaient de village en village. Wow. Et chaque fois qu'ils allaient dans un village, ils formaient des bureaux. Et les éléments de ce bureau-là formaient d'autres bureaux dans les cellules, dans les quartiers. Et ça prenait quoi? Ça a vraiment pris. Ça a pris, je vous assure. Wow. Voilà, et ça a pris dans les villages. Il n'y en avait pas de moyens. C'était la volonté, celle qui était d'autres moyens. Ceci, je le faisais en disant, comme Jean-Baptiste le disait, moi, je ne suis qu'un précurseur. Et celui qui viendra, il est plus grand que moi, il va nous aider. C'était qui? C'était Théophile Nata, qui lui faisait la linguistique. D'accord. Il était étudiant en linguistique. Donc c'était du pain béni pour nous. On l'attendait. Bon, il est arrivé, malheureusement. Il est arrivé, bon, il a été pris dans l'engrenage politique. Et affaires étrangères par ici, ambassadeur par là, etc. Et bon, il n'a vraiment pas pu se donner à fond, malgré sa volonté, bien sûr. Bon, pour certains qui voient de loin, c'était beaucoup déjà, mais moi, j'attendais plus. Puisque moi, je me disais, bon, je ne connais rien, c'est lui qui connaît tout. Oui. Et bon, c'est vrai qu'avec son arrivée, je me suis davantage documenté, puisque de surcroît, c'était un ami d'enfance. Et donc, je n'avais pas à frapper à sa porte avant d'entrer. Et donc, je me suis documenté davantage avec lui. Et voilà, ça a pris corps. D'où le séminaire de Bukombe, le premier séminaire. En 78. En 78. Et j'ai été élu le premier président. Vraiment, les gens étaient vraiment motivés. On chantait à des tamari vraiment profond, c'était vraiment bien. Et c'était le premier contact de tous les Bétamarois qui s'intéressaient à l'alphabétisation. Donc, c'était exactement quand je lis l'histoire de l'évangélisation dans le monde entier avec les voyages des apôtres, des premiers apôtres. C'était ainsi, comme le premier concile de Jérusalem aussi, où les apôtres se sont retrouvés tous pour dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est la bonne ligne? Et c'est ainsi qu'on a créé. Et les poussières de Noël,
se sont vraiment impliqués. Les Rigobert, qui étaient alphabétiseurs ici déjà, les Gaston, et qui se sont impliqués. Et vraiment, c'était bien. À ce moment-là, je me suis senti comblé. Je n'étais plus seul de toute façon. Oui. Et puis, les autres ont pris le devant pratiquement. Il y avait une relève. Il y avait une relève. Il y avait une relève. Et j'étais vraiment content. Ce qui me rend encore un peu plus enthousiasmé, c'est la volonté collective. Et on a évolué jusqu'à aujourd'hui. Après le premier séminaire, il y a eu 2 ans. J'ai passé le témoin à Poussé Noël. Antoine Nda, il a mis des moyens. Il a mis des moyens. Et il a mis des moyens techniques. Et il était aussi plein de volonté. Je peux dire que c'est celui qui a vraiment boosté l'alphabétisation. En tout cas, il s'est investi techniquement, financièrement, et comme il avait une aura quand même sur le plan politique, Oui. il a mis du sien. Et il y avait une base à TNT, et où on a édité des documents de Tamari et tout ça là. Et avec l'évolution, Oui. il y a eu des corrections, la façon d'alphabétiser et tout ça là. Et puisque bon, tout le monde est devenu linguiste et alphabétiseur. Et pratiquement voilà mon fils, pardon monsieur Oui. William. Oui. Et, Ah non, je suis votre fils. oui, mais pas Ça ne me gêne pas du tout. Oui, C'est oui. une causerie entre un père et son fils. Voilà. Voilà comment on a évolué. Et ça va quand même. Je crois que surtout avec l'actuel bureau, Oui. et ça marche bien. Parce qu'il faudrait dire qu'en marge de l'alphabétisation, on a senti le besoin de créer un autre des pôles d'attraction qui nous, je dirais, davantage sur le plan culturel. Parce que ce que je viens de dire là, je viens de tracer, c'est sur le plan alphabétisation. Et sur le plan culturel, qu'est-ce qu'il faut? Parce que ce qui doit être le support de cette culture-là, c'est l'alphabétisation. Oui. Et c'est sur ces entrefaits que nous avons créé le FACTAM, Festival des arts et de la culture Tamari. Tamari. Voilà. Nous avons créé le FACTAM. C'était là aussi un saut dans l'inconnu. Parce qu'on n'était pas sûr de réussir. Est-ce que nous pouvons vaincre les habitudes? Parce qu'au moment où on fait le FACTAM, il y a des chants, des danses, et vous savez, c'est réglementé chez nous. Oui. À telle période, on ne doit plus chanter Koudiate, par exemple. Oui. À telle autre, on ne doit plus chanter comme si on était... Oui. Bon, voilà. Est-ce qu'on pouvait vaincre tous ces aléas-là, tous ces petits problèmes? Oui, on les a vaincus. Et le premier FACTAM a été également un lieu d'effervescence, de conviction manifeste de tout le Tamari, de tout le peuple au Tamari. Et vraiment, on a plombé. On a plombé. Et à Natetengu, ça a été vraiment très bien. Parce que quand j'ai vu les paysans venir de partout et danser et tout ça là, et chanter, j'ai compris que vraiment, sur le plan culturel, on y était. Maintenant, il y a eu beaucoup d'évolutions. En dehors du FACTAM que nous allons encore célébrer en février prochain, il y a d'autres activités comme les contes, etc. Et il faudrait qu'à la longue, on puisse créer une ONG par laquelle on pourrait peut-être avoir des moyens d'autres politiques Pour développer tout ça. Là. Oui. D'accord. Donc, voilà. Aujourd'hui, cela fait 45 ans que la commission a été mise en place. Oui. Parce que c'est depuis 1978. À votre avis, est-ce que cette œuvre-là était nécessaire? C'est-à-dire, si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous allez le refaire? J'allais le refaire. Ouais. J'allais le refaire. Il faudrait dire que l'alphabétisation a évolué. L'alphabétisation portée, ou bon, la culture portée par l'alphabétisation a évolué, puisque nous avons pris contact avec nos frères du Togo et nous travaillons ensemble. Oui. Quand il y a le FACTAM, ils viennent. Quand il y a une réunion, ils viennent. Au séminaire de Manta,
Vous y étiez peut-être, non? Oui, j'y étais. Bon, voilà, j'y étais également. Oui. Vous voyez, il y a eu une délégation du Togo. Donc, comme le Togo a pu obtenir que le Tata ou Tamari Tekieta devienne un patrimoine de l'UNESCO, Oui. hein, bon, nous aussi, ça nous avantage. Nous sommes un avec les frères du Togo. C'est ça. Et c'est très important. Aujourd'hui, à votre avis, quels sont les défis de cette commission-là? Le défi de cette commission-là, c'est d'évoluer davantage vers la culture et en tamisant. Vous savez, la culture, elle n'est pas pure. Elle n'est pas pure. Avec la cohabitation maintenant et avec les moyens modernes et tout, Oui. il y a des déviances qu'il faudrait peut-être corriger. Et il y a des cohabitations avec la coexistence avec d'autres peuples, et d'autres habitudes, etc. La culture n'est pas purement au Tambari, donc il faut adapter la culture. Pas adapter, on n'adapte pas la culture comme ça, mais il faudrait tenir compte désormais de ce que nous ne sommes plus seuls. Nous sommes plus seuls et qu'à travers d'autres cultures, nous essayons de maintenir, de corriger ce que nous avions de plus cher comme valeur morale. Otamari était un homme loyal, honnête et courageux. Avec la promiscuité avec d'autres peuples. Le brassage, voilà, c'est le mot. Et il y a d'autres peuples, il y a de mauvaises habitudes. Aujourd'hui, on apprend que Otamari assassine par ici, vole par là. Il faudrait que nous investissions également pour rectifier tout cet art-là. On boit trop. À un moment donné, boire, c'était vraiment un plaisir. Si tu ne bois pas, tu n'es pas un homme. Alors là, c'est vraiment une mauvaise conception des choses. Et il faudrait que nous soyons également, disons, le vecteur, n'est-ce pas, qui fera en sorte que ces valeurs restent toujours authentiquement rattachées à notre peuple au Tambari. L'honnêteté, hein, et le courage et la loyauté. Je retiens ces trois mots. Voilà. L'honnêteté, le courage et la loyauté. La loyauté, Ouais. la loyauté, c'était très important. Merci, papa. Ouais. Un mot de fait pour finir Ouais, cet un mot de entretien. fait, c'est que vraiment il faudrait que Tambari, comme je viens de le dire, ait la fierté qu'il avait d'être Tambari. On a essayé de la publier de sobriquet que vous connaissez et tout ça là, et de le complexer, de le rendre timide, hein, en lui donnant d'autres qualifications qu'il n'a pas. Et à un moment donné, il s'est laissé plus ou moins aller avec l'alcoolisme et tout ça. Il faudrait que nous nous ressaisissions et que nous soyons fiers d'être au Tambari et que nous gardions nos valeurs. Ça fait notre identité au Tambari. Il faudrait qu'on ait une identité, que nous luttions farouchement pour sauvegarder notre image et notre identité. Pascal Ndasekou, Oui. merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour votre disponibilité. Voilà, C'était merci. un plaisir pour moi de vous entendre et de remonter dans le temps. Merci bien.